J'ai pris du retard dans le montage de ce journal. J'essaie de le combler. Je dois couper le son sur plusieurs passages à cause du vent en bord de Loire. Couper le son me semble un premier pas vers le fantastique, ou une réalité plus implacable. « 12 août, 18. Je passe la journée dans l'attente d'un technicien pour réparer la chaudière. J'achève la lecture d'une histoire populaire des États-Unis de Howard Zinn. « 13 août, 18. Je fais un aller-retour à Reims dans la journée pour un relevé de compteur électrique. Sur les quais des gares, il y a une pub pour le dernier Musso. On dit que c'est une comédie et que c'est un livre qui fait du bien. L'après-midi, devant la gare de Reims, un militaire en civil, reconnaissable à sa coupe de cheveux et à ses sacs verts. Il a une tête de mort sur chaque coude, tatouée. Je me souviens que le camp de Mourmelon n'est pas loin. À Paris, entre deux trains, je mange un sandwich sur les quais tout près d'Austerlitz. Je vois tous ces jeunes gens qui se baladent avec un pack de bière à la main. Nous vivons des temps d'oubli et de têtes fracassées. Un peu plus loin, il y a des vieux qui dansent le tango au son d'une sono. Tout autour, ça sent la weed. La ville est une suite de séquences qui se superposent. 14 août, 18. La spécificité du film autobiographique est d'amener son spectateur à changer l'ordre de ses représentations, et notamment à le rendre sensible aux choses éphémères et à la brièveté de la vie. Les images imparfaites mettent à nu la fragilité des existences qu'elles représentent et révèlent leur capacité à résister à la perte en vertu de leur nature indicielle. Juliette Goursat, mise en jeu, autobiographie et film documentaire. « 15 août, 18. En tout cas, c'est drôle. Il y a des chants en plus. Et c'est un truc psychédélique. Bah en vrai je crois que c'est censé être figuratif, mais je comprends pas ce que c'est, je veux juste des couleurs moi. C'est du C'est psyché. assez marrant quand même, parce que ça, Oui. avec les renfoncements, vous avez avec tout ça. Déjeuner à Hélier-Combray, sous le portrait de Proust imprimé sur une pendule.
La ville est muette sous le soleil. Le soir à Orléans, passé par hasard devant la cathédrale, un spectacle son et lumière pour les touristes. Un brin psychédélique, un brin fascisant. « 16 août, 18. Joie de l'obsolescence programmée. Une fuite sur la plaque de cuisson au gaz. J'ai appris l'expression en cherchant sur le web. Et le chauffe-eau qui déconne de nouveau. Je constate qu'autour de chez moi, il n'y a plus de station-service qui offre un point de gonflage. Ils sont partout en panne ou hors service. Je finis par en trouver un dans une station de lavage. Il est payant et défectueux. « 17 août, 18. Départ pour le Finistère. Fatigue de la conduite. J'ai oublié les guides de randonnée à la maison. Ça fait quoi de retourner régulièrement dans un même périmètre sans jamais habiter le même lieu ? « 18 août, 18. Le matin, au marché de Loudéac, acheter des andouilles du Pontic. Le jeune boucher a des moustaches en guidon de vélo. Nous allons voir Renaud et Joël au cloître Saint-Égonec. Renaud est là pour un salon du livre. Il a rejoint un collectif d'auteurs. J'achète un bouquin sur les contes populaires des pays celtiques en lien avec la musique, de Gérard Lemonec. Je trouve aussi des photos de lui abandonnées par un gars qui s'appelle Silou. Il y a aussi une expo de sculptures inspirée par les menhirs gravés qui sont exposés à Rodez. Des lignes archaïques et la force qui s'en dégage. « 19 août, 18.